Bintou Love Touré, bienvenue à toi sur la page Facebook. Bonjour Djibinyaya, bonjour Ongla. Ils sont nombreux sur la page Facebook d'Edoya. Dame alias Kat, bonjour à vous. Vous avez écouté tout de suite Ferrecola, Mea Culpa. Et comme ça, on a enchaîné avec Techno Pana Joyce. Danse un peu Techno Pana pour nous. J'ai pas compris, tu dis? Je dis il faut bouger un peu. Je bouge un peu. C'est quand même des panang. Hein, baby pana. Et ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Hein? Baby pana. Ça veut dire C'est quoi? quoi pana? Hein, je sais pas. Hein? Man, je sais pas. Il faut pas me faire dire des choses là. Ah, Hein? man, je sais Les pas. internautes vont me dire c'est Géla qui a dit. J'ai là. Ça veut dire quoi pana? Ah, je sais pas. Elle n'est pas sérieuse, la go. Alors, ce qu'on va faire, métier du jour, juste après le jingle, on va passer au métier du jour, herpétologiste. En tout cas, quand on entend herpétologiste, hein, j'ai l'impression, Joyce, que ça parle de peau. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est pas totalement ça. Hein? De toute façon, tu vas découvrir. C'est ça aussi. J'ai l'impression qu'on parle de santé même. Herpétologiste. Ah, santé. Oui. Waouh. Alors, ce qu'on va faire juste après le jingle, le métier, on va enchaîner. Après, on va écouter encore techno. Baby. Panang. Alors, un métier par jour. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, j'ai là, on va parler de l'herpétologiste. Herpétologiste. Voilà. Alors, herpétologie provient du grec ancien herpéton, Oui. qui signifie ramper. Ramper. Voilà. Donc, l'herpétologiste est donc le scientifique chargé d'étudier les reptiles, c'est-à-dire serpents, crocodiles, lézards, tortues, et les amphibiens, c'est-à-dire grenouilles, crapauds, tritons et tessera. Leur mode de vie, leur évolution, leur rôle dans l'écosystème et la découverte de nouvelles espèces font l'objet de recherches scientifiques et de travaux sur le terrain, c'est-à-dire observation, inventaire, surveillance, emménagement d'habitat, etc. À travers ces travaux, l'herpétologiste détermine les caractères spécifiques d'une espèce particulière sur un territoire géographique donné et en protège la biodiversité. Donc, il faut savoir que ces connaissances des reptiles et amphibiens peuvent également être utiles dans la mise au point des antidotes, la recherche des venins de certaines espèces ou dans la gestion de l'utilisation possible dans la médecine ou même l'alimentation, par exemple. Des résultats de ces recherches font l'objet d'articles dans des revues spécialisées, des sujets de conférences ou alors des visites guidées dans des réserves ou sites naturels. Donc, tu comprends donc en fait le métier d'herpétologiste, plus que d'être un métier sur le terrain. Oui. C'est un métier qui aide beaucoup à l'humanité. Pourquoi? Parce que on sait qu'il y a beaucoup de venins qui peuvent être des antidotes. On dit par exemple avoir une crème à la base de crapaud, Oui. une crème à la bave de grenouille, une crème au venin du serpent. C'est aussi bon dans la beauté que dans la science, que dans l'alimentation. Oui. Et même aussi pour protéger les espèces, c'est-à-dire les serpents. Il y a forcément des espèces de reptiles en voie de disparition, par exemple, ou alors des serpents qu'on ne connaît pas. Si aujourd'hui tu sais qu'il y a un boa, tu sais qu'il y a un mambavet, tu sais qu'il y a un cobra, un crotal, c'est grâce aux herpétologistes parce que ce sont eux qui déterminent les différentes espèces, donc qui apprennent autant de choses. On sait qu'il y a le lézard bleu, un lézard vert, un crapaud d'eau, un crapaud, c'est grâce aux herpétologistes. Donc c'est vraiment un travail de fond. Et alors, si vous aimez les serpents, les lézards, les grenouilles, les tortues, une carrière d'herpétologie pourrait être idéale pour vous. Parce que l'herpétologie se concentre sur les reptiles et les amphibiens pour une vie et ils arrivent à travailler dans une variété de paramètres. Il faut savoir que certains herpétologistes travaillent dans le domaine de la prise d'inventaire des espèces en voie de disparition. Ça peut être un domaine spécifique, être dans la voie des espèces en voie de disparition. Certains travaillent dans des laboratoires, étudient la croissance et le développement des créatures, tandis que d'autres passent la plupart de leur temps à enseigner à la prochaine génération d'herpétologistes. Donc c'est vraiment un métier où il y a plusieurs branches. Tu peux être quelqu'un qui est spécialisé dans les espèces en voie de disparition, tu peux être quelqu'un qui travaille en médecine en laboratoire, ou alors être le professeur, être celui-là qui transmet le métier et l'amour du métier de génération en génération. Oui. Voilà. Alors quand on est herpétologiste, il faut généralement, c'est en majorité, être biologiste ou être zoologiste ou alors être écologiste.
Donc ça, c'est vraiment les formations à faire. Quand on veut aspirer à être herpétologiste, il faut avoir de l'amour pour la biologie, la zoologie et l'écologie. La plupart des emplois exigent au moins un baccalauréat et de nombreux emplois exigent une maîtrise ou alors un doctorat. Donc c'est comme tous les métiers de la science, hein. C'est un métier qui demande beaucoup d'années d'études, de concentration. De certains herpétologistes travaillent à temps partiel ou qui ont des postes saisonniers. Et ceux qui étudient les animaux nocturnes peuvent avoir un travail de nuit. Parce que tu sais qu'il y a des animaux de nuit, il y a comment est-ce qu'ils se comportent le serpent la nuit, comment est-ce qu'ils se comportent au petit matin. Vraiment, c'est un métier, c'est un travail de tous les jours. Donc, il faut vraiment être quelqu'un d'appliqué. Alors, tiens-toi bien, ma chérie. Oui, je me tiens bien. Salaire, on parle de salaire. Voilà. Voilà, tiens-toi bien. Je me tiens bien. Un pétologiste a des salaires allant d'un salaire minimum de 49 000 euros. C'est-à-dire, moi, je ne connais pas euro. Il faut me parler en CFA, pardon. Parle-moi en CFA. 10 000 euros, c'est 6 500 000. D'accord, j'imagine. Tu fais x4. T'inquiète pas. J'ai déjà compris. Hein. Donc, tu sais, il y a des métiers ici. Hein. Vraiment. Vous voudrez mieux faire les 10 ans d'études, là, de formation, là. Après, tu t'assois. Il n'y a pas de souci. T'imagines un peu, tu n'as pas moins de 20 millions le mois. Oui. Parce que tu cours après. Après, c'est un métier dangereux, hein, quand même, les serpents. Oui. Les lézards. C'est ta vie. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, c'est normal. Vraiment un super beau métier. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est normal. Et c'est vraiment pour des personnes qui aiment les animaux à la base et qui aiment les reptiles. Moi, j'aime pas les serpents. Je vais jamais Moi être aussi, j'aime pas les serpents. Je dis même les lézards, je veux pas. Rester avec, c'est mieux. Alors, sur la page Facebook, dites-moi si vous êtes intéressé par ce métier du jour, herpétologiste. Vous allez vous occuper tout simplement des reptiles, des crocodiles. Mais c'est assez dangereux quand même. Mais il y a beaucoup d'argent en jeu. Hein. Énormément d'argent. Énormément d'argent. Alors, ce qu'on va faire, avant d'en débattre, on va aller au top de 9 h et puis on va revenir, Joyce, pour parler de herpétologiste toujours. Parce que moi, ça m'intéresse. Okay. Bien vrai que je n'aime pas les reptiles. Moi, j'aime pas les bestioles qui rampent. Point. Point. Attends, j'amène un cafard. On va voir ici. Ouais.